Après avoir atteint la mi-saison dans le championnat des rallyes canadiens 2019, les équipes se dirigent vers l'ouest pour s'affronter de nouveau, cette fois dans les montagnes. Alors que ses principaux rivaux pour le titre ont décidé de rester à la maison, Karel Carré a fait le déplacement et cherche à accumuler des points importants. L'idée en fin de semaine, c'est de s'assurer de faire le plus de points possible. Évidemment, une victoire, ça serait le fun. We've got nothing to lose, so we could take a little bit more risk and, hopefully we can go for a podium spot, if not the overall. Mais Mère Nature n'en a rien à faire. Et déjà en septembre, il neige dans les montagnes. Les conditions extrêmes nivelleront-elles le terrain de jeu pour faire ressortir le talent? Karel, dont le père est lui-même un pilote spécialiste de la glace et de la neige, décrochera-t-il la victoire? C'est le Pacific Forest Rally et ça commence maintenant. Bienvenue à Merritt, en Colombie-Britannique, quartier général du Pacific Forest Rally. La neige a recouvert les collines autour de la ville, laissant les équipes se questionner quant au meilleur choix de pneus en fonction des conditions. Après ce qui est arrivé avec Joël au défi, on n'a comme pas eu le choix de venir parce que c'était une bonne opportunité pour nous de faire des points pour le championnat. Le choix de pneus a été quelque chose d'assez difficile à faire. Nous, on avait amené des C5 qui est un peu le pneu idéal pour les conditions qu'on a là en ce moment. C'est un peu de gravel qui est assez solide pour les flats, mais qui peut permettre aussi de rouler dans la neige. It's been an interesting day of recce so far. Tons of snow coming down up in the hills, but pretty just wet and moist down at the lower elevations, which is kind of thrown into a weird tire strategy game. So it seems like most everybody's running out with gravels for this Friday stages. So I think they're counting on people making some tracks and then keeping it together. And if you're further down the pack, in the front end of the field though, it's kind of a toss-up. Do you go with the snow tires to get better traction, or you go with the gravels to get a stronger tire that may not flat? So this weekend I'm third on the road, which is a new position for me. I've never been quite so far ahead in the field, but with these tricky conditions, my main goal is just to stay on the road and finish the rally. From everything I've heard, I'm going with gravel today. I think we might get some snow overnight, but we'll see. Hopefully I made the right choice. At the moment, there's no snow, so we think that the gravel tire is the better choice. But we could be very wrong. We will see what Philip is doing. He is running A34s. On a mis des A034. On est pas mal seul de notre légion là-dessus, mais moi, je persiste et signe. J'ai l'impression que ça va être très glissant. L'avenir nous dira. The weather is really wild. I don't know what it's doing up there. I don't think anybody does, but we'll throw some... You do. I do? Yeah, you do. But we got gravels on, we'll go see what we can get done. You can do this. No, I know. Believe in yourself. And Don't look at the rest. You too. I know I can. I did it already. Very good. Divertissement et jeux mis à part, il est temps de partir vers la montagne. Une neige mouillée recouvre la boue sur la plupart des 8 étapes. 36 équipes sont réparties équitablement entre véhicules à traction intégrale et 2 roues motrices. Ici, en raison des conditions difficiles, la compétence sera beaucoup plus importante que la puissance. Le championnat des rallyes canadiens est présenté par Subaru Canada. Confiance et évolution. Les meneurs du championnat, Karel Carré et Samuel Joyal, sont les premiers sur la route. Le choix de pneus étant la principale préoccupation à ce rallye, Carré prend un pari. Il utilise un vieil ensemble de Michelin C5, des pneus conçus pour la neige profonde, mais qui sont également avérés efficaces dans la neige mouillée et la boue. En début d'étape, ça ne semble pas être le bon choix. Mais à mesure qu'il grimpe en altitude, ces pneus pourraient bien être une arme secrète. Dans les deux cas, les champions en titre donnent le ton assez tôt. En tant qu'instructeur chez Dirtfish Rally School à Seattle, Sam Albert a les compétences nécessaires pour faire face à toutes les conditions qu'un rallye peut imposer. Sam et sa copilote Krista Skukas ont beaucoup d'expérience sur ces routes, mais ils ont eu des résultats mitigés dans le passé. Ils ont choisi de rouler avec des pneus de gravier pour ces étapes, ce qui s'avère être utile en dehors de la ligne de course. 5 plus left, okay, 100. 6 left, hug 6 left, 180.
Après avoir presque décroché un podium au Rallye Défi, Dave Wallingford et sa copilote Liane Junila sont en recherche de constante amélioration. Avec seulement 8 spéciales au menu de ce rallye, ils attaquent dès le départ. Mais dans ces conditions difficiles, un petit dérapage dans la neige les envoie dans le décor. Un demi-tonneau qui cause peu de dégâts, mais coûte énormément en temps. Christian Ostrowski et Chris Galecki sont les prochains à prendre la route. Ostrowski est un vétéran des épreuves dans l'Ouest. Il sait que ce sera difficile. Il est donc préférable d'adopter une approche prudente. L'interface Rally Safe sur le tableau de bord clignote en vert pour signaler que la voiture de Wallingford n'est pas sur la route. Il se fait presque prendre par le même banc de neige. Ils n'ont aucun signe de l'équipage accidenté et s'arrêtent donc pour aider leurs adversaires. Alors qu'il dispute seulement son 6e événement et avec les petits bouleversements aux avant-postes, la porte s'ouvre pour Ken Warwick. Avec le copilote vétéran Chris Kramer, Warwick s'avère rapide et précis dans ses conditions glissantes et il se classe 5e dès la première étape. La catégorie 2 roues motrices est extrêmement compétitive ce week-end. L'expérience de Philippe Benoît sur les routes glacées du Québec le sert bien ici dans les montagnes, le démarquant de Dave Clark et Jamie Willits. Les conditions donnent l'avantage à Benoît, mais Clark sait quand il doit pousser et quand il doit plutôt patienter. Sa BMW M3 jouit également d'un avantage en puissance sur la Mini de Benoît. Les champions en titre de la classe 2 roues motrices, Wim Van Der Poel et Brian Lord, sont légèrement en retrait. Ils ont remporté le titre l'an dernier en étant les plus rapides quand cela comptait et ne prenant que des risques calculés. Ils viennent de remporter une victoire de classe au Rallye Défi et aimeraient bien répéter le scénario ce week-end. La Datsun de Nick Wood et Shauna Amber est définitivement un classique, mais avec beaucoup de potentiel sous le capot, ils enregistrent des temps très rapides. Le soleil se couche, mais l'action ne s'arrête pas au Pacific Forest Rally. Les spectateurs acclament leurs héros autour des feux de camp. L'approche précise et rapide de Ken Warwick porte ses fruits dans ces conditions. Il est 3e au classement général après 4 étapes. Sam Albert se bat dans les étapes glissantes pour conserver la 2e place. Karel Carré prouve que les vieux trucs fonctionnent toujours, ses étroits pneus Michelin lui ayant assuré une belle avance à la fin de cette première section d'épreuve. T'as commencé à le pogner, là? Ouais, mais à la fin. Carré, Albert et Warwick sont actuellement sur le podium. Benoît mène en classe 2 roues motrices et est en 4e position du général, à seulement 2 secondes de Warwick. La moitié des 10 premiers concurrents sont dans la catégorie 2 roues motrices. Au retour, un nouveau jour se lève sur les Rocheuses. Subaru s'est fait une place au Canada il y a longtemps. S'est bâti une réputation de champion dans les conditions les plus exigeantes. 13 fois champion manufacturier en rallye canadien. Et ce n'est pas terminé. Faites partie de l'histoire. Subaru, confiance et évolution. Bienvenue au Pacific Forest Rally, 5e manche du championnat des rallyes canadiens. Après avoir survécu aux étapes du vendredi soir, les équipes retournent sur les mêmes routes pour le début de la seconde journée, tout en se méfiant des conditions. Oui, ce matin, les conditions ont un peu changé cette nuit. Ça s'est gâté avec un peu de neige. Par contre, nous autres, on a décidé d'y aller avec les C5 qu'on a essayé hier. Ça a bien été, fait que d'après moi, ça devrait être la même affaire aujourd'hui, là. We went on gravels, we didn't do snows. I saw that Carter is back on his mud, so I think he'll be able to stay on the lead, but I think a lot of people behind us are on gravels as well. And then if Carter has a mistake, we'll capitalize. Other than that, we're going to try to keep staying on the podium. Et la concurrence est féroce dans la catégorie 2 roues motrices. Il faut absolument sortir très fort parce que je le sais que ça va être très dur de retenir Wim, de nous ramener tranquillement. Donc, il faut bien partir ce matin. Je pense qu'on est prêt, on a bien dormi. Karel Carré et Samuel Joyal sont les premiers sur la route et ont 1 minute d'avance.
L'équipe Test Racing est venue dans l'Ouest pour consolider son avance au championnat. Et sans Joël Levac ou Maxime Labrie ce week-end, une victoire leur donnerait un gros avantage pour la seconde moitié de la saison. Leur avance accumulée hier leur permet de prendre un rythme plus conservateur ce matin. Ce serait dommage de faire tout ce chemin et de ne pouvoir terminer. Mais le bétail dans cette région prend vraiment les mots en liberté très à cœur. Droite 3000 short, ici. Long gauche 4 qui reprend en 3 short tard. Long gauche 4 qui reprend en 3 short tard. Ça a passé proche, mais Carré continue. Sam Albert et Christophe Kukas ont de bonnes chances de défier Carré. Ils ont plus d'expérience sur ces routes que l'équipe du Québec et espèrent tirer parti de cet avantage aujourd'hui. Bien que Carré parie toujours sur les C5 étroits, Albert pense que les pneus pour le gravier seront mieux adaptés aux conditions actuelles. Mais avant que le combat ne puisse vraiment s'amorcer, un bris de moyeu met Albert et Kukas hors de combat. Christian Ostrowski et Chris Galecki espèrent continuer à progresser dans le classement aujourd'hui. Ils ont pris un bon départ, consignant vitesse et traction. Ils affichent désormais les meilleurs temps. Beaucoup de voitures deux roues motrices ont réussi à suivre le rythme de traction intégrale les plus rapides ce week-end. La classe est menée par Philippe Benoît et Peter Brook dans la Mini, actuellement à la 4e position du classement général et à seulement quelques secondes d'une position sur le podium toute catégorie. Ils prennent de l'avance sur Dave Clark et Jimmy Willits dans la BMW M3. L'Américain perd du temps avec un système de refroidissement défectueux. À haute vitesse, le flux d'air est suffisant pour maintenir le moteur froid, mais sur les sections les plus lentes, la température monte rapidement. Clark est sous la pression de Nick Wood et Shauna Ember dans leur Datsun classique. Ils remportent le prix de la bravoure, utilisant à fond la propulsion de leur Datsun pour atteindre le 2e temps le plus rapide de la première étape de la journée. Ils sont suivis par la Ford Escort Mark II de John Hill et Billy Irvin. La Ford historique reste bien en avance sur la Ford moderne des champions en titre, Wim Van Der Poel et Brian Lord, qui perdent du temps suite à 2 crevaisons. Ken Warwick et Chris Kramer ne participeront pas à la bataille coûteuse des spéciales du matin. Bien qu'ils aient concédé la 3e place à Benoît au terme de cette boucle, ils sont toujours en position pour remporter une place sur le podium. Les conditions de route se détériorent à mesure que les kilomètres défilent. La surface est un mélange incohérent de neige fondante, de boue et de gravier. Et la stratégie conservatrice de Warwick pourrait bien être le pari gagnant. D'autre part, Tony Tosher et Rebecca Ruston grimpent rapidement au classement grâce à un pilotage agressif. Ils sont au 6e rang. Carré termine cette boucle avec une avance confortable, suivie par Ostrowski. Benoît, Warwick et Clark se disputent la 3e marche du podium avec un écart de 30 secondes entre les trois. Les équipes retournent au service. On en parle après la pause.
De retour à Merritt en Colombie-Britannique, les concurrents du Pacific Forest Rally sont de nouveau au service pour tout mettre en ordre avant la dernière offensive. Ce matin, ça a super bien été. On a eu beaucoup de fun. Les deux stages, c'était vraiment cool. On a fait le bon choix de pneus, fait que ça a bien joué pour nous. On a réussi à prendre encore pas mal de temps. Fait que c'était super. On a vraiment aimé ça. We chose the right tires, AO34s, so that was the great choice. Second half was we had a seized rear left caliper, so pretty much every right corner was full sideways. Scary stage to be full sideways, actually. Other than that, yeah, we fixed it. We managed to get through the second stage, so we'll manage our speed and keep going. And hopefully, if we're second, we're gonna try to keep the position for the rest of the day. First run, we were on a lot of snow, didn't have snow tires, and it was just a bobsled ride for most of it. No braking, no control. So we took it really easy, happy to get down safely, played with some cattle. And then second pass through, it had opened up, melted, and we were able to put down a pretty good time, left a little in the reserve still, and we're looking forward to running in the afternoon on gravel. It's going to be fun. La bataille pour la suprématie des deux roues motrices force toutes les équipes à redoubler de précautions pendant le service. We've been having some issues with the bolts in our rear diff. We've had one of those pop out on us. We've been tightening them every stage. This run, we ended up having throttle issues with it sticking full on and cooked our brakes trying to keep the power down going through a lot of those hairy turns. But things started to come back on the transit back, so we'll get out there. Cet après-midi, ça va être vraiment un autre jeu, une autre joute. On part en gravel, on est sur à plus basse altitude, il n'y aura pas de neige. Ça va être vraiment... Il y a comme un... Maintenant, c'est plus Dave Clark qui nous inquiète, qui est très bon sur le gravier, qui a beaucoup de puissance. Ça va être dur de le retenir, vraiment. Ça risque d'être tout un contrat à réussir à la... Mais j'ai l'impression qu'il va nous rattraper, mais on va donner notre meilleur et avoir du plaisir en le faisant. Ça risque d'être une belle après-midi, somme toute, de toute façon. All right, so the first run this morning, it was obviously really slippery. We were wishing we had snow tires. And then my throttle issue came back. It stuck open once, and then I was just really shy, going down that mountain for the rest of the night with a throttle that might suddenly try and kill me. So we were overly cautious. And then on the transit, we think we got the throttle thing fixed and had a little overheating scare, but that turned out to be okay. And when we hit the stage again, we found it to be mostly really grippy. And I drove in maybe a little anger, and our times were good. Our times were solid, and proud of that one. It made me remember why rally is so awesome. It was good fun. Le service terminé, les équipages se dirigent vers la dernière étape de l'épreuve. En résumé, au niveau du classement actuel, Carré est en tête avec près de 4 minutes et demie d'avance sur Ostrovsky. Benoit, Warwick, Clark et Toscher sont groupés à moins de 45 secondes dans une bataille pour la place restante sur le podium. Toutes les cartes sont sur la table pour la dernière étape du Pacific Forest Rally au retour. Subaru s'est fait une place au Canada il y a longtemps. S'est bâti une réputation de champion dans les conditions les plus exigeantes. 13 fois champion manufacturier en rallye canadien. Et ce n'est pas terminé. Faites partie de l'histoire. Subaru, confiance et évolution. Bienvenue au Pacific Forest Rally. Les équipes sont prêtes pour la dernière étape du rallye. Selon les conditions météorologiques, la plupart des équipes ont utilisé des pneus pour le gravier, mais ils sont sur le point de rencontrer les chemins les plus enneigés depuis le début du rallye. Le championnat des rallyes canadiens est présenté par Subaru Canada. Confiance et évolution. Étant en tête du rallye depuis le début, Karel Carré et Samuel Joyal seront à nouveau les premiers sur la route.
Avec près de 30 km, cette dernière section du rallye est comme l'examen final du Pacific Forest Rally, combinant des courbes rapides avec des sections techniques et de nombreux pièges. Avec près de 4 minutes et demie en banque, il n'y a aucune chance que les champions en titre prennent des risques. De l'autre côté de la médaille, Ken Warwick et Chris Kramer déploient tous les efforts nécessaires pour réussir. Ils trouvent leur rythme dans la neige boueuse, gagnant l'étape sur le champ, dépassant de loin Benoit et Ostrowski au classement et se hissant à la deuxième place au général. Caution braking right 4, don't. So that's left 5 into caution braking right 4, don't into left 4. À chaque kilomètre qui passe, la route devient de plus en plus glissante. Christian Ostrowski et Chris Galecki se concentrent uniquement à maintenir la voiture sur le chemin. Ils sont déterminés à atteindre la ligne d'arrivée et monter sur le podium. Ce serait une prouesse majeure après les problèmes de frein rencontrés durant l'après-midi. En 2 roues motrices, de longues réparations au service ont valu une pénalité à Dave Clark et Jimmy Willits, les reléguant derrière Nick Wood et Shauna Ember. Les 2 équipes parviennent à garder leur voiture à propulsion arrière bien devant plusieurs tractions intégrales. Un exploit incroyable dans des conditions extrêmement difficiles. Mais c'est le Québécois Philippe Benoit qui domine la catégorie 2 roues motrices au Pacific Forest Rally. Philippe et son coéquipier Peter Brook ratent cependant de très près le podium toute catégorie, terminant à la 4e place. Au terme des derniers kilomètres, Karel Carré et Samuel Joyal ont conservé leur focus sur le championnat tout le week-end. Un pilotage talentueux et une stratégie conservatrice leur ont permis de remporter la victoire dans 7 étapes sur un total de 8. Carré remporte la victoire, Warwick et Ostrowski complètent le podium national. Benoit gagne en classe 2 roues motrices, reprenant ainsi la tête du championnat dans cette catégorie. Seul pilote du top 5 à effectuer le déplacement dans l'Ouest, la victoire de Carré lui donne désormais une énorme avance de 38 points au championnat. Oui, on a réussi, on est premier. Écoute, le dernier stage, ça a été quelque chose. Il y avait un pied et demi de neige. Avec les pneus de gravel, c'était pas la meilleure idée, mais écoute, tout le monde avait les mêmes pneus, fait que c'est un peu le même principe pour tout le monde. Mais ça a bien été quand même. Là, on s'assurait de ne pas faire de niaiseries, pas faire de conneries, puis d'être ici. Fait que je pense que ça a bien marché. Well, yeah, so our first national podium for us. Chris and I have done 4 events together now, and we just came out here trying to have a clean finish. So, yeah, we're really, really happy. We just couldn't ask for more. We're second place overall, and best time, last stage, so over the moon. Well, we're happy to have first national podium. We were second, lost it on the last stage, but we're still here on the first national podium. The rally was a lot of problems, so we're extremely happy to be here. Quelle joie que finalement ça a été bien au final. Hein? On a fait des bons résultats. C'est sûr qu'on aurait aimé se battre jusqu'à la fin avec Wim et Clark. Ils ont eu des petits problèmes, mais ça m'est arrivé tellement souvent. Là, c'est un revirement de situation. Je le prends, puis on n'a rien volé. C'est bien gagné. That's it. Je suis bien heureux du résultat. Puis on va célébrer toute la nuit pour ça. Il reste 3 rallyes dans le championnat 2019. Quelqu'un pourra-t-il défier Karel Carré? Philippe Benoit saura-t-il décrocher son premier championnat en 2 roues motrices? La prochaine épreuve nous le dira.